Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2023, je ne me suis pas trompée, vous avez vu. Alors, on va utiliser aujourd'hui les tarots du Good Karma. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, les oracles de l'amour interstellaire, mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. Donc restez jusqu'à la fin, on en a pour une petite demi-heure, donc je vous conseille de vous installer confortablement avec une boisson chaude. Et puis on va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, hein, bien entendu. Et puis je ne suis pas une carte près, hein, donc voilà. Quoi d'autre, amis cancer, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Voilà, et bien écoutez, on va pouvoir commencer, il y a quelqu'un qui porte un fardeau ici, et on va commencer avec les 3 cartes pour votre personne. Allons-y. Can I have... Oh, j'ai oublié mon décor. Hop, c'est la fête, ça. Can I have 3 cards, please, for the person of Cancer? 3 cards, please, for the person of Cancer. Love and relationships, January 2023. J'en ai une. J'en ai 2. Le 5 de bâton, j'ai le monde. Et j'ai la tempérance, bah dis donc. Et puis ici, regardez, j'ai le 8 de bâton. Alors, première carte, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 5 de bâton, donc vous voyez ces deux personnes, hein, le langage corporel est clair ici, hein, on se boude, on se fait la tête, on se fait museau. C'est pas bien grave, hein, on se dispute pour des broutilles, hein, ce sont des bâtons, hein, c'est pas encore trop violent. Mais voilà, à savoir qui va faire le premier pas. Hein. Il y a beaucoup d'ego ici, hein. On est dans les signes de feu, hein, la passion, les énergies lunaires. Donc on a 2 personnes comme ça, face à face, hein, ou dos à dos ici, avec autant de passion l'une que l'autre, avec de forts égos, hein, possiblement. Donc, écoutez, si c'est la relation que vous vivez avec votre personne, voilà, j'ai l'impression que il y a une bataille d'ego ici, il n'y a personne qui veut se montrer suffisamment vulnérable, hein, pour peut-être faire le premier pas, aller voir l'autre ou voilà, rétablir peut-être la conversation, le dialogue, d'accord. 5 de bâton, ça peut être un conflit intérieur aussi, tout simplement, hein. On n'est pas forcément en discorde ici avec quelqu'un, hein. On peut être juste en discorde avec soi-même, hein, avec son ego, d'accord. Deuxième carte, on a l'arcade majeur du monde. Alors le monde, un signe des scorpions, hein, on est chez vous, dans les signes d'eau en tout cas. Donc le monde, ça représente un cycle, hein, quelque chose qui s'est fini, d'accord. Quelque chose aussi peut-être qui commence, on rentre dans une nouvelle phase ici. Avec le Good Karma Tarot, hein, le message du monde, hein, c'est de... comme cette jeune fille ici, on prend le temps, hein, de savourer nos victoires. Alors ça tombe bien parce que voilà l'année 2022 qui s'achève. Hein, on peut effectivement prendre le temps, hein, de savourer tous nos accomplissements, tout ce qu'on a réussi pendant cette année 2022, hein, avant de se jeter encore corps et âme, se fixer de nouveaux objectifs, hein, pour la nouvelle année. Donc voilà, ça tombe bien, elle a son verre de pétillant ici, hein, tout va bien, d'accord. Le monde, ça peut aussi représenter une relation longue distance, hein. Vous êtes peut-être loin, hein, de votre personne ici. Mais je vois quelqu'un ici qui va prendre le temps, effectivement, qui va prendre le temps quand même de savourer sa victoire. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui a envie de parcourir le monde, hein, voyager, tout simplement. Hein. Il y a peut-être du déplacement, du voyage, du déplacement géographique dans l'air ici, pour peu que vous soyez loin de cette personne. Et puis le monde, ça peut être... on vous voit comme notre monde ici, hein, on veut faire partie de votre monde. Ça peut être tellement de choses. On va passer maintenant à la tempérance. Alors la tempérance, je l'aime bien, encore une arcane majeure, hein, Verseau, Sagittaire. La tempérance, hein, écoutez, hein, voilà, la carte est complètement différente, je vous laisse quand même l'admirer. Mais voilà, il y a quelque chose de magique ici qui s'opère, d'accord. Avec la carte de la tempérance, on peut faire preuve de patience, on peut faire preuve de tempérance, hein, tout simplement. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on fait ici?
en fait, on tire des leçons, hein, des expériences passées, bonnes, mauvaises, hein, pour pouvoir avancer. Hein. On peut aussi pardonner, se pardonner aux autres. Enfin, on fait ce qu'on a à faire, hein, par rapport à ce qu'on a vécu pour pouvoir vivre le moment présent, pour pouvoir aussi peut-être se projeter, pardon, dans le futur. D'accord. Moi, la façon dont je vois ça, je vois quelqu'un effectivement, hein, qui apprend, qui tire des leçons peut-être de cette année 2022, hein, et puis qui prend le temps quand même de faire la fête, de célébrer un peu tout ce qu'elle a accompli. D'accord. Par contre, il y a des petits conflits, et la carte du monde... la carte du monde regarde, hein, vers ces deux personnes ici qui se tournent le dos. Hein. On a envie peut-être de vous contacter, on a envie peut-être de célébrer avec vous, mais pour l'instant c'est comme s'il y a un petit, avec ce 5 de bâton, il y a un blocage. Alors est-ce que vous vous boudez mutuellement, ou est-ce que c'est cette personne qui a un fort ego et qui ne veut pas faire le premier pas? En tout cas, c'est quelqu'un qui progresse quand même, donc peut-être accordez-lui peut-être du temps, hein. On a la tempérance ici, accordez peut-être un peu de temps à cette personne pour qu'on puisse justement sortir de cet état de 5 de bâton. En tout cas, regardez, on avait dit, hein, le 8 de bâton, la quatrième carte, un signe de feu encore, Bélier, Lion et Sagittaire. Le 8 de bâton, de toute façon, c'est de la communication. Il va y avoir de la communication, hein, entre vous deux. Échange de communication. Communication ici dans les deux sens, c'est excitant, c'est exaltant, voilà. Ça met du baume au cœur, on est content, on est joyeux, joyeuse. Hein. Y a peut-être quelqu'un ici avec un tatouage, et puis le 8 de bâton, hein, vous savez, on est dans l'action avec les bâtons, donc il est possible aussi qu'il y ait des déplacements, encore une fois, des déplacements géographiques. Hein. Vous allez vous allez rendre visite à votre personne va se déplacer pour venir vous voir. Hein. Donc non, c'est beau, c'est de bon augure. Hein. On va remettre la quatrième carte ici, lui donner la chance éventuellement de ressortir. On va passer maintenant à votre côté, ami Cancer, voir un petit peu où vous en êtes. Can I have 3 cards, please, for my Cancerian in love and relationships, January 2023. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'As de coupe, on a la Lune, et on a le Roi de bâton, et le 9 de bâton en quatrième carte. Alors, l'As de coupe, bah écoutez, c'est beau comme un début, comme un commencement, hein. C'est un numéro 1, on est chez vous, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 9 de coupe, un nouvel amour, un amour qui renaît, hein. La coupe déborde ici, hein. Vous voyez l'eau qui se déverse, hein. L'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments, d'accord. Et puis ce soleil magnifique, hein, au-dessus de cette coupe, hein. Encore une fois, c'est de bon augure, hein, du bonheur, de la joie, d'accord. Donc je pense qu'il y a de l'amour, hein, entre vous deux. Est-ce qu'il y a eu un hic? Est-ce que vous êtes embrouillés pour des broutilles, encore une fois, avec le 5 de bâton, hein, c'est possible. Deuxième carte, on va passer à l'arcade majeur de la Lune. Alors, la Lune, the Moon, donc on est chez vous, hein, Cancer et Poisson aussi, hein, enfin, de toute façon, signe d'eau. Alors, la Lune, donc comme cette jeune fille, hein, l'indique, hein, un doigt sur la bouche ici, il y a des choses qu'on ne révèle pas, il y a des choses qui n'ont pas été dites encore, il y a des choses peut-être qu'on ignore. La Lune aussi, ça peut être des peurs, des craintes, hein, des insécurités. La Lune aussi, hein, tout est déformé, hein, sous la lumière de la Lune. Hein. Elle a, regardez, hein, on dirait comme des boucles d'oreilles ici, il y a toujours le chien, le loup, hein, on ne sait pas trop qui est qui, en train de lui parler peut-être dans l'oreille, hein, comme on révèle des choses, et puis on promet ici de garder un secret. De toute façon, avec la Lune, éventuellement, voilà mon emoji là qui s'est éteint, excusez-moi. Avec la Lune, généralement, tout va remonter à la surface. Hein, ce qui n'est pas dit, les non-dits, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, va éventuellement être révélé. Mais je vois ici quelqu'un peut-être qui ne connaît pas tout, ou quelqu'un qui ne se révèle pas. Ça pourrait être vous, ami Cancer. Peut-être vous avez l'impression que vous ne savez pas suffisamment de choses sur votre personne. Peut-être c'est votre personne qui vous trouve un peu trop secrète. Hein. Mais de toute façon, il va y avoir des révélations. On a vu tout à l'heure un 8 de bâton, il va y avoir de la communication. Et puis votre troisième carte, regardez, vous avez le Roi de bâton. Donc lui, c'est un bélier. Vous êtes... vous allez être à fond dans vos passions pendant ce mois de janvier, ami Cancer. Vous allez aller au bout de vos envies, au bout de vos désirs.
Si vous avez envie de monter un business, vous allez monter, on se casse la figure, ça fait rien, on redémarre, on veut à tout prix réussir, hein, et on va y arriver. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, encore une fois, homme-femme ici. Encore quelqu'un avec un tatouage, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, quelqu'un de beau, hein, homme-femme, ça peut être une bombe, hein, c'est peut-être un canon, moi j'en sais rien, hein, vous remettrez les genres ici à leur place. Mais oui, quelqu'un qui dégage quelque chose, quelqu'un qui attire, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Alors laissez-moi voir si je vois d'autres choses ici. En même temps, je prends votre quatrième carte. L'As de coupe, la lune. Vous êtes amoureux, vous êtes tombé amoureux, vous êtes tombée amoureuse, ami Cancer. Vous êtes ce roi de bâton, hein, vous allez aller au bout de ce que vous avez envie de faire, au bout de vos envies, au bout de... Voilà, c'est clair que rien en fait ne peut vous arrêter, hein, tout simplement, avec le roi de bâton. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore révélé votre amour à cette personne. Vous gardez ça secret pour l'instant. Peut-être avec le 8 de bâton, quand il y aura de la communication, vous allez vous ouvrir, vous allez vous révéler vos sentiments, révéler votre amour, hein, déclarer votre amour. Votre quatrième carte, regardez, vous avez le 9 de bâton, toujours signe de feu, hein, bélier, lion et sage. 9 de bâton, bah, c'est le soldat blessé, hein, on est toujours debout. Hein. Il y a eu pas mal de batailles dans notre vie, hein, vous voyez, et puis on est toujours debout en fait, avec un bâton à la main. Hein. S'il faut repartir demain pour gagner quelque chose, on va y retourner en fait. On a toujours ce feu intérieur qui nous anime, hein. Même s'il y a eu dans la vie des hauts, des bas, hein, des combats qu'on a menés, qu'on a peut-être perdus, hein, des victoires aussi certainement. Mais on n'a pas perdu de notre passion, hein, et c'est clair, avec ce roi de bâton aussi, on est prêt encore à se battre. Hein. Surtout avec le roi de bâton, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà, quelqu'un qui ne lâche rien. Vous allez vous battre pour quelque chose, j'ai l'impression, ami Cancer, pendant ce mois de janvier. Si on vous met à l'épreuve, si on vous teste, si l'univers vous teste, si quelqu'un vous teste, vous n'hésiterez pas. Hein, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est quelque chose qui vous passionne, hein, vous n'allez pas hésiter à repartir au combat ici. Allons-y maintenant. 3 cards, please, for the energies between Cancer and their person. Love and relationships, January 2023. 3 cards, please, for my Cancer. Le 10 de coupe, la justice et le 9 de pentacle. Et le roi de pentacle aussi. Oh pardon, Knight, le chevalier. Le chevalier de pentacle, intéressant, d'accord, intéressant. Première carte donc, le 10 de pentacle. Première carte, je vais y arriver, le 10 de coupe, donc signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on est chez vous, oui, je suis un petit peu fatiguée la dame. Alors, 10 de coupe, donc un papa, une maman, des petits-enfants, on est bien, c'est cosy, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, pardon. Un désir de fonder une famille, peut-être quelque chose de modeste, ici on n'a pas de petite baraque hein, dans les champs, hein, très little house, hein, dans la prairie. Mais voilà, quelque chose de modeste, mais quelque chose où il fait bon vivre, quelque chose de chaleureux, de doux, de cosy, on se sent bien, on est à la maison, d'accord hein. Ça tombe du côté de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de fonder une famille. En tout cas, on a toujours les 10 coupes, hein, comme d'habitude, hein, sur cet arc-en-ciel. Hein, c'est magnifique, hein, on est vraiment dans l'harmonie des sentiments. Ici, on se sent vraiment bien. J'ai l'impression que votre personne est quelqu'un qui a envie de fonder un foyer avec vous, ami Cancer. Peut-être même que c'est déjà fait. Hein. Peut-être que vous avez déjà une famille avec cette personne. Hein. Vous remettrez encore une fois hein, les choses à leur place. Waouh, c'est mignon. Ensuite, deuxième carte, on a l'arcane majeur de la justice. Donc, signe des balances, on est ici dans les signes d'air. D'accord ? Alors normalement, la justice, elle a les yeux bandés hein, pour être impartiale. Hein. Bon, vous voyez ici, tout est équilibré. Il y a peut-être quelqu'un qui attend une décision de la justice, peut-être par rapport à une famille, par rapport à un couple, hein, parce qu'on a quand même le 10 de coupe et la justice ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie
de rétablir l'équilibre, oups, de rendre les choses un peu plus justes, hein, par rapport à une situation familiale. Pour ceux qui seraient déjà en couple ou mariés ou en concubinage, bref, avec des enfants, s'il y a des enfants ici dans la situation, en tout cas, il y a un désir de vouloir, de vouloir rétablir un équilibre, une harmonie. Hein, harmonie ici, harmonie aussi avec la justice, un équilibre. Hein. Vous, par contre, regardez de votre côté, vous avez ce 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. 9 de Pentacle, bah, c'est la carte un peu de la célibataire, hein, quelqu'un qui est bien, en fait, seul, d'accord, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hein, on a amassé ici des pentacles, hein, et puis finalement on peut en profiter. Donc voilà, quelqu'un qui aime dépenser son argent hein, pour, moi je sais pas, des sacs à main, des voitures, des chaussures, des vacances, des cosmétiques, tout ce que vous voulez. Hein, mais voilà, quelqu'un qui n'hésite pas à se faire plaisir en fait. On a travaillé. On a bien mérité maintenant avec le 9 de Pentacle de pouvoir écoutez, investir un peu sur sa personne. Hein. Donc quelqu'un de propre, d'apprêté, de toujours impeccable. Hein. Ça va bien avec ce roi de bâton, hein, parce que c'est tombé de votre côté. Mais attention, parce que regardez, hein, vous êtes peut-être bien célibataire, hein, pour ceux qui ne sont pas avec cette personne, mais il y a quand même un as de coupe là sur votre tête. Hein. Ça vous pend au nez, hein, donc vous êtes peut-être en train de dépenser votre argent sur vous, investir sur votre personne, etc. Mais il y a quand même un nouvel amour ici, quelque chose qui naît, quelque chose de tout jeune, hein, qui bourgeonne ici. Ah, c'est bien mignon. Et puis regardez, on a le chevalier, donc chevalier de Pentacle, hein, toujours signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est le chevalier le plus lent hein, du jeu de tarot. Donc, il va offrir un pentacle. Un pentacle, c'est des acquis, c'est quelque chose de palpable. Hein. C'est du long terme. Hein. C'est quelque chose vraiment qui a de la longévité. Hein. Richesse matérielle, richesse spirituelle, peu importe. Alors, je pense que lui, bon, il n'a pas de cheval déjà, hein, mais je crois qu'il est en train de faire une boîte ou un cadre pour mettre ce pentacle, pour pouvoir vous l'offrir. C'est peut-être vous qui avez envie d'offrir ce pentacle à votre personne, mais alors ça risque de mettre du temps hein, avec le chevalier de Pentacle. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui a réfléchi. Hein. On n'offre pas un pentacle comme ça. Non, on veut du long terme, on veut quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits sur le long terme. Hein. Donc on a vu les pour, le pour, le contre, on a tout pesé. Et lorsqu'on vient en tant que chevalier de Pentacle faire son offre, on offre quelque chose, on a envie, on désire vraiment que ce soit sur du long terme. Voilà. Encore une fois, le 10 de coupe, hein, c'est pareil, hein, c'est quelque chose aussi qui dure, hein, il y a une envie d'harmonie, voilà. Mais il y a quelqu'un peut-être qui n'avait pas fait une offre ici, c'est peut-être vous qui n'aviez pas fait votre offre, hein, s'il y a une connexion déjà avec cette personne, peut-être que vous étiez bien en célibataire, hein, et puis que l'amour vous est tombé dessus avec cet as de coupe, vous ne vous êtes pas révélé, mais vous avez peut-être quand même l'intention, regardez, d'offrir votre pentacle à cette personne en face de vous. Hein. Il y a peut-être une petite embrouille. Hein. On l'a vu, hein, il y a peut-être une petite embrouille. Bon, allons-y maintenant. On va demander une carte des oracles angéliques de Dorine Virtue. One card, please, for my Cancerian. C'est celle-ci. Express your love. Bah tiens, bah oui. Mais on se dépêche un peu. Hein, parce qu'il y a de l'amour, as de coupe. Il y a de l'amour, il y a de la passion même avec ce roi avec ce bélier, ce roi de bâton. Hein. Mais il s'agirait peut-être d'exprimer, parce que pour l'instant, on est un peu dans la carte de la lune ici, on ne dit rien, on ne se révèle pas, on garde tout pour soi, peut-être parce qu'on a peur, on a des craintes, parce que la vie nous en a fait baver, on a mené trop de batailles, on a un peu peur. Mais avec cette énergie du roi de bâton, je pense que vous allez y aller. Donc exprimez votre amour. Go ahead and make the romantic gesture. Donc voilà, on vous dit allez-y, ayez un geste romantique. Hein, offrez des fleurs, offrez des chocolats, écrivez un poème, faites ce que vous voulez. Faites un beau cadeau. Ça tomberait bien. Allons-y maintenant, une carte des oracles de l'amour, les oracles interstellaires. Alors je ne sais pas pourquoi. Lui, il n'est pas dans le bon sens. Je vais couper. Hein, je vais couper et je vais prendre celle-ci.
Looking inward. Donc il y a quelqu'un qui regarde à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Hein. Je vous montre quand même la carte, c'est sympa. Vous voyez, bah, il fait penser à qui? Il fait penser à l'ermite. Hein. Voilà, c'est pas le pendu, c'est l'ermite. Alors, introspection, isolation, quelqu'un qui est perdu dans... Quelqu'un qui pense beaucoup, en fait, qui est perdu dans ses pensées, j'ai envie de vous dire. You are in deep thought, looking inward and seeking answers. Oui, bah, c'est vraiment l'équivalent de l'ermite, en fait. Hein. Donc, on regarde, en fait, on est perdu dans des pensées profondes. Hein. On regarde à l'intérieur de soi et on cherche des réponses. Donc, oui, il y a quelqu'un qui s'interroge. Bon, oui, ça pourrait être vous, ami Cancer, mais regardez, avec la tempérance aussi, ici... il est possible que ce soit la personne en face de vous. Hein. Bah, si c'est vous deux, tant mieux. Hein. Parce que tout ça, là, ça aide à s'élever spirituellement. Hein. Autant être en accord. Hein. Allons-y maintenant. Free cards, please. Free cards, please, for my Cancerian. Love and relationships. January 23. Avec les oracles interstellaires. 1, 2. Il y a des jolies choses, là. Puis il n'y a pas une carte là qui vient de tout me gâcher. Dragonfly. Donc, Dragonfly, c'est la libellule. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande d'avoir le cœur léger. Avec la libellule aussi, on découvre quelque chose. The Moon. Things coming to light. Encore une fois, des choses qui viennent à la lumière. La lune. On s'adapte. On parle d'adaptation, on parle de changement et on parle aussi de guérison. C'est beau tout ça. Oui, bah oui, on s'adapte. Il y a des changements intérieurs avec la tempérance, avec Looking Inward aussi. On apprend. Hein. Ah, j'aime bien sous la carte de la justice. Regardez, sous l'arcade majeure de la justice, on a l'épée et la rose. Hein. L'épée comme sur la carte de la justice aussi. Alors ici, on vous parle de clarté, hein, de vérité, de révélation. On parle de solidarité, des belles valeurs, de force, d'honneur, protection et de pouvoir. C'est bien ça, ça va bien avec la justice aussi. Il y a quelqu'un qui veut être une meilleure personne ici. Il y a quelqu'un qui veut vraiment rendre justice à votre couple, rééquilibrer quelque chose. Hein. Et ensuite, on parle de choix qui sont sains, tout simplement. Il y a quelqu'un qui va faire des choix beaucoup plus sains dans sa vie, c'est bien. C'est janvier, hein, donc c'est voilà, la bonne période hein, pour décider de vos objectifs. Hein. Donc, making healthy choices, donc on fait des choix sains en amour et dans la vie. On parle d'amour de soi, on parle de soins hein, que l'on s'apporte à soi-même, et quelqu'un aussi qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. C'est beau ça. Excellent. Passons à vos 5 cartes manuscrites maintenant, amis Cancer. Can I have 5 messages, please? Oups. Alors, je crois qu'il y en avait une qui voulait sortir. Ça doit être celle-ci. D'accord. Là, j'ai envoyé la moitié des cartes. Thank you. 2, 3, 4. One more, please. Allez, elle est là. Thank you. Votre premier message. I struggled with love and expressing it. It just does not come easy for me. Donc, j'ai du mal avec l'amour et j'ai du mal à exprimer mon amour. Hein. C'est quelque chose qui ne me vient pas facilement. Donc, c'est peut-être vous, hein, finalement. Hein. Vous êtes dans vos passions, vous êtes dans vos choses, vous avez déjà eu des batailles à mener. Et puis cette carte de la lune ici où on ne dit pas tout. Hein. I love you, but I have been hurt in the past, décidément. Donc je t'aime, hein, mais j'ai été blessée par le passé. Bah voilà. I think of kissing you often, crushing on you, daydreaming. Donc je pense souvent à t'embrasser. Hein, voilà, quelqu'un qui a un crush. Hein, j'ai un crush pour toi. Et puis quelqu'un qui rêve éveillé. Hein, voilà, on se fait des scénarios dans sa tête. Hein. C'est mignon. You are my mirror, tu es mon miroir. Ah, ça sent un peu la flamme jumelle. Hein. We've always been looking for each other. Donc nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. C'est mignon ça.
Oh oui, c'est mignon. Bah oui, ça fait un peu flamme jumelle, âme sœur aussi pour le coup. Hein. Allez, vos breloques, amis Cancer. Bah, je vais en avoir encore 2, 3. Il y a beaucoup de lettres. Je vais galérer. Bah Q, ouais, bah je connais pas. Oui, Quentin peut-être. Voilà. Quentin, bon. C'est pas forcément des initiales non plus. J'ai un S, Steven, Stéphane, Sylvie, Sylvain, Sylvestre, Sophie, Sofiane. Steve. Ensuite, j'ai la lettre N. N, Nathan, Nicolas, Nikos, Noémie, Naomi, Norbert. Voilà, puis plein d'autres. Hein. Ensuite, j'ai la lettre G. G, Gaël, Gaëtan, Guillaume, Gloria, Guy, Gaël, Gwenaël. Ensuite, j'ai la lettre H, Hippolyte. Oh, je sais pas moi. Bon, bref. Après, je vais m'arrêter là. Après, j'ai le chiffre 6. 6, ça pourrait représenter le mois de juin. 6 ans, 6 mois, 6 heures, 6 jours. J'ai le 7 pour le mois de juillet peut-être. 76, l'année de naissance de quelqu'un, 67. J'ai un éléphant, bon la trompe n'est pas en l'air, mais c'est pas grave, on va dire que c'est un porte-bonheur, un coup de chance. Une belle période de chance dans votre vie, ami Cancer. Ben ouais, je dis oui. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Oups. J'ai une rose avec une petite abeille dessus. Alors l'abeille, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'arrête pas, bzz, on est partout à la fois. Et puis bah, cette fleur rouge, hein, une rose rouge pour dire je t'aime, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai une petite lune ici avec une étoile. Vous voyez? Voilà, une petite lune... avec une étoile. Alors l'étoile, la lune, encore une fois, hein, tout ce qui n'est pas dit, hein, les secrets. Et puis une étoile encore ici. L'étoile, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Hein. On est exaucé ici, on a peut-être manifesté et finalement on va trouver ce que l'on a toujours cherché. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui aime les antiquités ici, parce que regardez ce fauteuil un peu, voilà, hein, d'une autre époque probablement. Voilà, un trône digne d'un roi. C'est peut-être pour vous, ami Cancer, peut-être quelqu'un qui fait les brocantes ou qui aime bien faire, qui aime bien les choses un peu particulières, un peu antiques. Voilà. Bah, écoutez, ami Cancer, j'en ai fini pour ce tirage, c'était pas mal. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est, hein, c'est là en dessous. Là, je vous mettrai d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, ou pas, à vous de voir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner parce que c'est 2023 quand même. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. J'en profite, hein, comme je vais la poster ce soir, je profite pour vous souhaiter un joyeux réveillon de Noël. Et puis je vous présente mes vœux, hein, pour la nouvelle année 2023. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.